Je te montre comment je passe de ce meuble Billy en meuble d'entrée. Après avoir fait tous mes achats en magasin et reçu toutes mes commandes en ligne, il est temps de faire ce banc d'entrée accessible aux débutants au bricolage. Je commence avec tout ce dont j'avais besoin pour me lancer. Pour réaliser ce meuble, j'ai acheté la bibliothèque Billy chez Ikea. La largeur est très bien pour un banc. Pour réaliser l'assise, il me fallait une planche de contreplaqué. J'ai pu récupérer cette planche chez ma sœur que j'ai coupée aux bonnes dimensions. J'ai pris 2 plaques de mousse assez fermes et de la ouate. La colle en spray sert à coller le tout ensemble. J'ai choisi ce tissu jaune moutarde dans une mercerie près de chez moi. On passe maintenant aux besoins pour la porte du meuble. J'ai acheté 3 tasseaux pour faire le cadre. Je ferme ce cadre avec un peu de rotin. J'ai choisi de prendre 2 poignées pour être sûr de pouvoir ouvrir le banc sans problème. J'ai choisi, avec assez de difficulté, des pieds pour rehausser le banc. On finit avec la quincaillerie, des équerres pour fixer le cadre de la porte, des charnières pour l'ouverture de la porte vers l'avant, des aimants pour maintenir la porte fermée et des vis pour fixer toute cette quincaillerie. Tout d'abord, pré-montage de la bibliothèque Billy et découpe des tasseaux et de la planche. Pour le montage de la bibliothèque Billy, j'ai suivi les instructions du mode d'emploi. Il est vrai que parfois ces instructions ne sont pas très claires, mais je garde toujours le meuble dans le même sens que l'image et surtout, je prends mon temps pour ne pas utiliser la mauvaise vis ou la mauvaise planche. Ce prémontage me permet de faire une marque sur le bas du meuble. J'avais besoin de couper l'extra du pied du meuble qui, une fois couché, ne sert plus à rien. C'est en fait cette partie où il y a normalement la plinthe qui se cale à ce niveau. Cela m'a aussi permis de bien reprendre les mesures du côté du meuble pour bien couper ma planche d'assise et avoir la bonne hauteur de meuble pour couper les tasseaux correctement. Les tasseaux font 66 mm de large, le meuble fait 390 mm de haut et 980 mm de large, donc les tasseaux à gauche et à droite font 390 mm et les tasseaux en haut et en bas font 848 mm. Je suis allée chez ma sœur pour faire la découpe. J'avais prévu de le faire chez Leroy Merlin, moyennant une somme d'argent, mais elle m'a informé avoir une scie circulaire, donc c'était parfait. Je n'ai pas du tout tous les outils nécessaires pour faire de belles coupes droites. J'ai fait de mon mieux en utilisant un bout de bois pour tracer les traits sur les tasseaux. J'ai coupé 2 tasseaux à 848 mm et j'ai coupé le 3e tasseau en 2 morceaux de 390 mm. Ce n'est pas évident de couper dans ces conditions, mais comme les tasseaux ne sont pas très larges, j'ai réussi avec l'aide de ma sœur. Après chaque coupe, je vérifie la longueur juste pour être sûre. Puis, j'ai coupé les 2 planches de la bibliothèque selon ma marque pour retirer l'excédent. Montage de la bibliothèque Billy. Je peux enfin monter le meuble totalement en reprenant le mode d'emploi. Je suis contente car j'ai réussi à couper la planche au bon endroit, rien ne dépasse. Je fixe la planche arrière avec les clous. Avant de continuer, je vérifie tout de même que la planche est à la bonne taille sur le meuble, ainsi que les tasseaux. Je finis par mettre les étagères à l'intérieur du meuble. Création de la porte. Je positionne les 4 bouts de tasseau pour créer un cadre. Les 2 longs tasseaux sont dans le sens de la longueur et les 2 petits dans le sens de la hauteur.
Bien sûr, mes coupes n'étaient pas parfaites, donc je n'avais pas de beaux angles droits. Je commence à fixer les équerres sur un côté seulement. Quand on visse dans le bois, il est nécessaire de pré-percer en utilisant des mèches de perçage d'un diamètre légèrement plus petit que les vis que l'on va utiliser, mais je n'avais pas la bonne mèche avec moi, donc j'ai vissé mes vis directement mais très doucement pour ne pas que mon bois se fende en deux. Je repositionne correctement les tasseaux pour avoir un cadre le plus droit possible et je finis de fixer les équerres sur leur deuxième côté en appliquant le maximum de force dessus pour qu'ils restent en place. Et voilà, tout est fixé. Il est temps de percer les trous pour les poignées. Je positionne les poignées comme je le souhaiterais. Je mesure la distance du bord gauche pour vérifier qu'il y a la même distance à droite. Finalement, je décide de rapprocher les poignées l'une de l'autre et je refais ma vérification pour que ce soit équilibré. Je décide donc de les placer à 22 cm du bord du cadre. Ensuite, pour marquer les trous des poignées sur le tasseau, je prends du ruban adhésif de peintre que je tire bien et colle sur l'arrière de la poignée. Je marque l'ensemble des deux trous et les bords de la poignée. Puis, je marque la position de l'extrémité droite de ma poignée, qui est de 22 cm du bord, et je fais une marque au niveau du centre de mon tasseau. Pour marquer l'extrémité gauche, je mesure la longueur de la poignée qui est de 136 mm. Je finis par poser mon ruban adhésif. Il est temps de percer ces 4 trous. J'utilise une mèche de perçage plus grande que les vis de la poignée. Pour savoir quelle mèche utiliser, j'ai simplement pris une vis de mes poignets et je l'ai collée aux différentes mèches jusqu'à avoir la mèche plus grande que la vis. Pour surélever le cadre et percer sans trouver autre chose, je fais avec les moyens du bord une nouvelle fois. Je n'avais vraiment rien à part les boîtes de ma box. Je passe au ponçage du cadre pour une meilleure adhérence de la peinture et j'en profite pour arrondir les bords qui étaient un peu trop anguleux. Maintenant, je vais peindre mon cadre en blanc avec 2 couches. Je protège mon sol avec une bâche. Même si la peinture est à l'eau et qu'elle se retire très facilement, je préfère tout protéger, surtout mes chaises. Un côté est facile à peindre, le plus long est d'attendre que cela sèche pour passer à l'autre côté et enchaîner avec la deuxième couche. J'ai donc fait la première couche sur 2 demi-journées, un côté le matin et l'autre l'après-midi, puis la deuxième couche le lendemain, aussi sur 2 demi-journées sur le même principe.
Je n'avais pas anticipé qu'en coupant le pied du meuble, je verrais l'intérieur de la planche. J'ai donc décidé de peindre cette partie, même si le fini peinture est différent du fini du reste du meuble. Et on voit aussi les cache-vis que j'ai aussi peints. Passons maintenant au rotin qui va fermer l'ouverture du cadre. Il est recommandé de faire tremper le rotin au minimum 30 minutes avant de l'utiliser pour qu'il soit bien détendu. J'ai utilisé ce que j'avais pour le faire tremper. Je vous recommande fortement de le mettre tout déroulé et à plat dans une baignoire si vous le pouvez. Moi, je vois encore des plis sur le meuble fini. Il faut bien le sécher une fois sorti de l'eau. Pour fixer le rotin sur le cadre, il suffit d'utiliser une agrafeuse murale. Attention à bien positionner le rotin du côté des équerres. J'agrafe mon premier côté simplement. Puis je fixe le côté opposé. Je tire bien sur le rotin pour qu'il soit le plus tendu possible. Pour les longs côtés, je fais la même chose. Je tire bien sur le rotin. Avec ce processus, vous allez utiliser beaucoup d'agrafes car il faut que les agrafes soient le plus proches les unes des autres. Comme j'ai fait tremper mon rotin plié, j'avais certaines difficultés à le maintenir tendu et c'est pourquoi il y a des plis. Avant de fixer le cadre, je coupe l'excédent de rotin au plus près des agrafes. Fixation du cadre sur le meuble Billy. Je commence par fixer les charnières sur le meuble Billy. Je les positionne sur la planche du bas et près des étagères. Encore une fois, il est nécessaire de faire un pré-perçage, mais n'ayant pas les bonnes mèches, je marque la position des trous. Je visse une première fois tout doucement sans la charnière. Puis je prends la charnière et je la fixe définitivement avec deux vis de 16 mm de long. J'ai totalement galéré pour trouver la meilleure solution pour aligner le cadre avec le bas du meuble. Finalement, j'ai rehaussé le meuble avec la planche d'une étagère. J'ai positionné le cadre en face et à plat sur le sol. J'ai posé l'extrémité des charnières libres sur le cadre et j'ai fait ma marque tout simplement. Cette fois-ci, je fixe les charnières avec des vis de 12 mm de long car le tasseau ne fait que 20 mm d'épaisseur. Et à ma grande joie, la porte se ferme correctement. Pour que la porte reste fermée, je fixe des aimants. Je place la partie blanche avec les deux points de fixation sur le meuble. Je la positionne arbitrairement. Je fais seulement attention à ce qu'elle ne soit pas au niveau de l'étagère.
Fixer les pièces dans ce sens n'est vraiment pas idéal. Puis, je fixe la petite plaque sur le cadre. Je marque la position du centre de la plaque avant de la fixer. J'avais fait une erreur, donc je reperce. Pour finir avec le cadre, je fixe les poignées qui ont déjà leur trou dans le cadre. Je dois tout de même casser les vis vendues avec les poignées pour qu'elles soient à la bonne longueur, juste assez longues pour traverser l'épaisseur du cadre et se visser sur la poignée. Les vis sont prédécoupées pour nous permettre de les couper à la longueur qui nous convient. J'ai cru avoir assez de force pour casser de l'acier main nue. Je finis par utiliser des pinces pour les casser. Il est temps de fixer les 4 pieds pour rehausser le banc. Je décide d'une position arbitraire et garde la même pour les 4 pieds. Je marque la position des plaques sur le meuble en appuyant un peu avec les vis qui viennent avec les pieds, puis je fais mon préperçage à ma façon avant de fixer la plaque et visser le pied dessus. Toute contente d'avoir fini, j'ouvre le meuble et désastre. Je me rends compte que j'ai beaucoup trop serré les pieds et que le bois est plus ou moins cassé, surtout au niveau du pied en bas à droite. Création de mon assise. Je commence par protéger mon sol avec un grand morceau de carton pour ne pas avoir de colle sur le sol. Puis je découpe la plaque de mousse en utilisant la planche comme patron. Je la coupe au cutter, ce qui n'est pas du tout évident. Il faut vraiment une longue lame pour qu'elle traverse bien toute l'épaisseur de la mousse. Je prends ce premier morceau coupé pour l'utiliser comme patron afin de couper la deuxième plaque de mousse. Après avoir bien secoué la colle en spray, je la pulvérise sur une face de la planche et une face d'une plaque de mousse. Et je les colle ensemble. Puis, je la pulvérise sur la face du dessus de la plaque de mousse collée et sur une face de la deuxième plaque de mousse. Je viens ensuite pulvériser de la colle sur une face des plaques assemblées et un peu sur le watt. Je les colle ensemble. Je mets bien de la colle sur les longs bords pour coller le watt. Je coupe un peu l'excédent de watt pour bien voir et le coller sur les bords les plus courts. J'ai de la colle plein les mains. Une fois le watt bien collé sur la face principale et les 4 bords, je coupe tout l'excédent en utilisant la planche comme guide. Je vais maintenant envelopper tout cela dans mon tissu. Je positionne le tissu de manière à être bien centré par rapport à mes formes. Une fois en place, j'utilise des épingles pour maintenir le tissu en place sur un côté. Je retourne le tout.
Je coupe un peu de tissu car il y en a vraiment trop. Je plie le bord du tissu juste par fantaisie. Et c'est parti pour agrafer tout le tissu dans le sens de la longueur en mettant les agrafes les unes à côté des autres. Je tire bien sur le tissu tout au long de mon avancement. Je passe de l'autre côté et je retire les épingles. Et je refais la même chose. Pour les petits bords, je fais un peu comme un cadeau. Par contre, je fais un pli de manière à ne pas avoir trop d'épaisseur. Cela m'a pris un peu de temps avant de bien comprendre ce que je voulais faire. J'ai finalement coupé un peu le tissu parce qu'il y avait vraiment trop d'épaisseur. J'ai pris mon temps et j'ai agrafé une fois que j'étais satisfaite du résultat. Et voilà, l'assise est terminée. Je peux la poser sur le banc. Je suis totalement satisfaite de mon meuble. Il n'est pas parfait avec le bois cassé à l'intérieur et la porte qui ne colle pas totalement contre le meuble car il y a l'épaisseur des chanières en partie basse, mais je suis très fière d'avoir réussi tout cela toute seule. Merci d'avoir suivi ce DIY avec moi et d'ici la prochaine fois, enjoy your life! Girl, I realize all I need is you.